Les montres mécaniques automatiques habillent nos poignets. De nos jours, avoir un objet qui fonctionne sans aucune source d'électricité se fait rare. Ces calibres garde-temps ont presque une dimension magique dans notre monde dépendant à l'électricité. Aujourd'hui, la question écologique est une question qui nous occupe, car si ces montres se passent de toute source d'énergie fossile ou électrique pour fonctionner, elles ont dû en solliciter pour être fabriquées. Ici, on ne va pas faire le bilan du coût carbone de la fabrication d'une montre, peut-être dans une prochaine vidéo, mais là c'est plutôt l'inventaire des matières premières nécessaires pour la fabrication d'une montre qui va nous intéresser. N'ayant pas une formation d'ingénieur ou géologue, je me suis penché sur la question afin de trouver quelques réponses qui, je l'espère, seront les plus justes. Si parmi vous il y a des professionnels, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Tout d'abord, on va préciser que l'on va s'intéresser essentiellement aux montres automatiques et on va essayer de comprendre quels sont les alliages et comment on les obtient. Comment passe-t-on d'un matériau inerte mélangé à d'autres matériaux à ces objets animés? Alors, tout commence par les mines de fer. Mais pourquoi le fer? Vous le savez sûrement, les boîtiers de montres sont majoritairement fabriqués en acier 316L. Cet acier est un savant mélange de fer, de chrome et de carbone. Donc les mines de fer, il en existe plusieurs à travers le monde. Il existe différentes formes minérales de fer. On retrouve la magnétite, l'hématite et la sidérite. A noter que si le processus d'extraction nécessite des ressources en eau importantes, il peut aussi contaminer les nappes phréatiques car, en creusant, il est possible de tomber sur une nappe phréatique. L'ennoiement de la mine peut alors causer une contamination de la nappe d'eau. Une fois extrait et broyé, le substrat est conduit dans des usines de raffinage. Ces usines comportent des hauts fourneaux chargés de monter en température l'oxyde de fer pour lui faire perdre son oxygène. Il sera d'abord transformé en fonte, puis en acier. On nous dit que le minerai de fer ainsi que le charbon sous forme de coke, la coke c'est un combustible composé de carbone presque pur qui en se consumant apporte la chaleur nécessaire à la fusion du minerai et des gaz nécessaires, donc sont ajoutés en haut et le métal en fusion s'écoule en bas sous l'effet de l'attraction terrestre. Le charbon réagit avec l'air pour former du monoxyde de carbone. Ce dernier réduit l'oxyde de fer pour former du fer métallique, Fe, mais aussi du dioxyde de carbone, CO2. L'acier en fusion s'écoule et se solidifie au contact des parois refroidies à l'eau. À la sortie, il est solidifié et coupé à la longueur voulue. L'acier inoxydable, c'est donc un mélange de fer, de nickel et de carbone. Pour obtenir de l'acier 316L, qui compose la plupart de nos montres, on ajoute du molybdène. C'est une espèce minérale formée de sulfure de molybdène de formule MOS2 pour les chimistes qui regardent la vidéo. L'ajout de molybdène durcit l'alliage, rend plus résistant à la corrosion et même dans les environnements extrêmes. Quand on prend conscience des ressources qui sont nécessaires en hydrocarbures et en eau pour cette industrie, on se rend bien compte que c'est un enjeu important dans le réchauffement climatique, sans parler des désastres écologiques, privation des sols, impact important sur la biodiversité. Je continue la liste pour le verre saphir. Le verre saphir est obtenu à partir d'une carotte de monocristal de saphir synthétique réalisée à partir d'une fonte d'alumine à l'aide d'un chalumeau oxydrique. Alors pour l'histoire, un chalumeau oxydrique, c'est un appareil qui mène en un même point l'oxygène et l'hydrogène, ce qui permet un mélange de gaz qui enflammé produit une température très élevée à plus de 2000 degrés. Et donc le verre saphir, c'est la substance la plus dure après le diamant. Le minerai naturel correspond à l'alumine et la bauxite. On trouve principalement la bauxite en Guinée, en Australie, au Vietnam, au Brésil et en Jamaïque. Le laiton, qui est utilisé pour certaines parties du mouvement, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Donc les mines de cuivre, je vous présente ici une carte de la distribution des mines de cuivre dans le monde. Les minéraux de cuivre les plus communs sont la bornite et la chalcopyrite. Le procédé d'extraction du cuivre, il y en a plusieurs. Il y a l'extraction à ciel ouvert et l'extraction souterraine. Pour certaines montres, le boîtier est en titane, considéré plus résistant que l'acier 316L à la corrosion.
Pour ce qui est des minerais de zinc, le zinc qui avec le cuivre compose le laiton est issu du minerai, donc le sphärérite de structure wurtzite, c'est un peu dur à prononcer. On voit sur ce graphique l'évolution de la richesse du minerai de zinc de 1890 à 2010 avec une très forte baisse pour la mine d'Australie. On extrait le zinc en même temps que le plomb et l'argent, ou encore le cuivre, comme la mine d'Antamina au Pérou. Voilà, on a fait un tour rapide des principaux matériaux utilisés dans l'horlogerie pour fabriquer nos montres. J'aurais pu parler de l'or et du palladium pour ces deux derniers. Je vous invite à regarder la vidéo de la géologue Aurore Stéphan qui alerte encore et encore sur les désastres que cette industrie provoque. On utilise également de la peinture pour peindre les cadrans. L'aluminova, quant à elle, utilisée pour les aiguilles et les index, on utilise de l'aluminate de strontium qui est un mélange par chauffage d'oxyde de strontium, alumine, poudre de couleur argentée dopée avec les éléments lanthanides comme l'europium et le dysprosium. Le rubis synthétique, quant à lui, est fabriqué à partir de poudre d'oxyde d'aluminium et de colorant rouge. Ce rubis sert, je vous le rappelle, à prévenir les frottements entre les pièces mécaniques qui composent le mouvement. Cette vidéo était une petite vidéo pour mieux cerner les matériaux utilisés et les impacts sur l'environnement pour une consommation raisonnée et responsable. Je fais le parallèle avec Naotech qui, si vous connaissez cette chaîne, a inventé son label Take Your Time et il y a aujourd'hui, donc je vous le rappelle, une offre importante de montres d'occasion. Ça reste toujours plus intéressant financièrement et pour la planète d'investir dans ces montres d'occasion. Je ne suis pas là pour faire la morale, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.